Chiara Amirante, chapitre 7, de l'obscurité à la lumière. Je sortis de la clinique Gemelli en octobre 1988 avec la conviction que je ne pourrais pas regagner le focolare. Je savais pertinemment que les statuts du mouvement pour la vie commune requièrent explicitement que l'on ait une bonne santé. Contre toute attente, j'eus la surprise de pouvoir y retourner. Cela me procura une grande joie parce que je percevais que vivre cette parole de Matthieu, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, en partageant avec les focolarines la présence concrète du ressuscité, était une aide puissante pour affronter avec paix et sérénité une situation aussi dramatique. Les mois suivants furent marqués par cette ambivalence, un calvaire physique insupportable et une joie spirituelle indescriptible. 2 extrêmes opposés coexistaient mystérieusement, en étant intimement liés. Mon corps ne parvenait pas à étouffer mon esprit, et mon esprit, au contraire, était en mesure de stimuler mon corps. Sur ce chemin, je ressentais la force de la communion avec mes sœurs et mes frères qui m'accompagnaient et qui parfois jouaient un peu le rôle de Simon de Cyrène. Mais en février 1989, la responsable de mon focolare me résuma l'entretien qu'elle venait d'avoir avec la chef de zone pour le Latium, les Abruzzes et la Sardaigne. Elles ont envoyé ton dossier médical aux États-Unis pour savoir s'il existait là-bas un traitement nouveau. Elles ont aussi consulté une sommité aux Pays-Bas. Malheureusement, partout il a été confirmé qu'il n'existe aucune sorte de thérapie laissant espérer une guérison. D'après la science, ta condition est irréversible. Il n'y a pas de quand tu iras mieux, mais seulement du quand tu iras plus mal. Nous avons par conséquent estimé que la vie de focolare est trop exigeante pour ta maladie et que te garder dans ce contexte n'est pas une preuve d'amour à ton égard. Si je m'étais préparé à cette éventualité à ma sortie de l'hôpital, à ce moment-là, en revanche, cette nouvelle m'atteignit comme la foudre dans un ciel serein. Un coup de sabre en plein cœur. J'avais l'impression que je n'arriverais pas à affronter ce terrible calvaire sans la force de la communion vécue dans le focolare. Je plongeais dans l'obscurité totale. Je ne comprenais vraiment pas
comment Dieu pouvait me demander carrément ce sacrifice d'Isaac, lui offrir une fois encore ce que lui-même m'avait donné de plus beau et de plus sacré. Par ailleurs, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre cette nouvelle tout à fait inattendue, quelques instants seulement après avoir adressé une prière bien particulière au Seigneur. À cette époque-là, en effet, mon âme était remplie d'une grande joie et j'avais le désir de plus en plus impérieux d'aller chercher les personnes qui vivaient en enfer, en allant physiquement dans la rue la nuit, rencontrer les plus désespérés. Depuis environ un mois, j'étais troublé par cette motion très forte, irrésistible. Chaque fois que je m'immergeais profondément dans la prière, ce qui était presque toujours le cas, cette motion grandissait. Il faut que j'aille chercher mes frères les plus désespérés. Il faut que j'aille dans les rues de nuit chercher les dealers, les drogués, les alcooliques, les prostituées, les malades du sida. Mais j'étais aussitôt rappelé à la réalité. Je ne tenais pas debout et j'y voyais à peine. Je me répondais donc à moi-même, mais où irai-je? Comment faire? Ma maladie ne me le permet pas. Et puis je suis un focolare. Ce n'est pas ma vocation. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est le Seigneur qui m'a amené ici. Dans le marasme de ces contradictions, je m'étais adressé au Seigneur ce matin-là en lui disant simplement, je ne sais pas si c'est toi qui mets dans mon cœur cette motion que je sens si impérieuse. Aller chercher de nuit les drogués, les prostituées, les alcooliques, les délinquants, les désespérés. Je suis consciente que pour une jeune fille comme moi, c'est trop dangereux, ce serait la folie. Mais tu sais que j'ai signé avec toi un chèque en blanc. Je ne désire que ce que tu désires. Si, comme j'en ai l'impression, c'est bien toi qui mets dans mon cœur ce désir si impérieux, toi qui peux tout, mets-moi au moins un minimum en situation de pouvoir le réaliser. Donne-moi ce minimum de santé nécessaire pour pouvoir aller seul de nuit dans la rue. Je prononçais ces mots très simplement, sans la moindre prétention. Mon propos n'était pas « si tu me guéris, alors je le ferai ». C'était plutôt « concrètement, cela me semble étrange que tu mettes dans mon cœur ce désir fou et imprudent, alors que les signes semblent indiquer une autre direction, étant donné ma situation objective. Mais si c'est vraiment toi qui me demandes cela,
donne-moi une confirmation. Je poursuivis, Seigneur, je me trouve dans ce focolare parce que c'est toi qui m'y as conduite. Par conséquent, actuellement, c'est ta volonté pour moi. En restant au focolare, je ne peux pas me lancer dans ce type d'engagement. Si c'est vraiment quelque chose que tu veux, fais-moi toi-même sortir du focolare. Je n'avais pas le courage de commencer une expérience humainement très imprudente sans un signe clair de la part du Seigneur. Dire fais-moi toi-même sortir du focolare était un pari audacieux. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me demande, à peine quelques heures plus tard, de quitter le focolare en raison de ma santé. Cette coïncidence était vraiment surprenante. Je sentis donc la terre se dérober sous mes pieds. Je ne pouvais pas y croire. C'était trop. Je me rendis aussitôt au sanctuaire du divin amour, lieu qui m'est très cher. Pendant le trajet, je répétais en criant intérieurement, je crois que Dieu est amour, je crois que Dieu est amour, comme pour m'en convaincre. C'est la première fois au cours de ce calvaire atroce de la maladie que je sentais ma foi vaciller. J'entrai dans l'église, la mort dans l'âme. Pendant la lecture de l'évangile du jour, je fus profondément frappé par ces paroles. Un lépreux vient auprès de lui. Il le supplie et tombant à ses genoux, lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. J'avais l'impression que ce oui, je le veux, Jésus me l'adressait personnellement, tout en sachant très bien que les médecins avaient exclu toute possibilité de guérison. Je demeurai profondément recueilli dans la prière. Je repensais à la demande que j'avais adressée le jour même au Seigneur de me donner un signe pour me confirmer que ce désir de m'immerger dans l'enfer de la rue venait bien de lui. De retour au focolare, je restais très travaillé intérieurement. J'avais l'impression que je ne pourrais pas m'en sortir sans la communauté. Je sentais ma foi vaciller et il me revenait à l'esprit ces phrases terribles que j'avais entendues dans mon rêve la semaine précédant le début de ma maladie des yeux. Ce n'est pas possible que ton Dieu soit amour. Réalise
qu'il t'a laissé entre nos mains. Tu continues de crier que Dieu est amour, mais en réalité, regarde ce que tu es devenu. Dans un premier temps, il m'était difficile de croire que la réponse du Seigneur passait par le fait de devoir quitter le focolare et qu'il désirait bien m'envoyer dans la rue la nuit à la recherche des plus désespérés. Épuisé, je m'endormis quelques heures. Je partis le lendemain à la clinique Umberto I pour mes injections habituelles de cortisone dans les yeux. Or, ce jour-là, je n'eus pas les douleurs familières très fortes qui m'accompagnaient sans répit depuis désormais 4 ans, et ma vue s'améliora soudain après 7 mois de maladie. J'avais seulement la vue encore un peu floue, symptôme typique dû à l'usage de l'atropine, substance que je devais m'injecter tous les jours pour garder la pupille constamment dilatée. Cependant, je pensais seulement que le Seigneur m'était peut-être venu en aide un instant parce que j'étais à la limite extrême de mes forces et qu'il voulait m'accorder au moins quelques heures pour souffler. Avant l'injection, le médecin me fit le contrôle habituel du fond des yeux, mais je m'aperçus tout de suite qu'il restait complètement interdit. Il alla appeler un collègue et tous deux contrôlèrent mon dossier médical, me demandèrent si j'avais pris un médicament différent de ceux qu'ils m'avaient prescrits. Je répondis que non. Après avoir consulté d'autres collègues, ils se décidèrent à solliciter l'avis du professeur Pivetti. Elle arriva, relut les documents, m'examina et prononça avec une certaine incrédulité: votre maladie a complètement disparu, elle n'a laissé aucune trace, nous n'avons pas d'explication. Les médecins ne parvenaient pas à y croire. Une immense stupeur se lisait dans leurs yeux, et moi, le cœur débordant de joie, je compris immédiatement que c'était la réponse de Dieu à ma simple prière de la veille. Il ne pouvait y avoir absolument aucune autre explication. Une paix nouvelle m'envahit, avec la conscience que j'étais vraiment dans les mains du Seigneur. Je ne m'étais jamais attendu à une telle guérison, même si j'avais une grande foi en lui et dans ses prodiges. Je me dis alors, ok, là, c'est la signature de Dieu. S'il a l'intention de m'envoyer au milieu du peuple de la nuit, c'est lui qui me montrera la route à suivre. Dans les jours qui suivirent,
j'effectuai d'autres contrôles qui corroborèrent que ma vue était redevenue parfaite et même supérieure à la norme, 11/10. C'était comme un rêve, incroyable. Toutefois, selon les médecins, une épée de Damoclès planait au-dessus de la tête. En effet, si une uvéite aiguë pouvait récidiver, on pouvait craindre à plus forte raison la rechute d'une uvéite chronique qui théoriquement ne pouvait pas guérir. C'est pourquoi la décision de la responsable du focolare dans lequel je vivais fut confirmée. Nous ne savons pas comment cela évoluera. Il vaut mieux que tu rentres chez toi maintenant, que tu te concentres sur tes études, que tu termines l'université, et à ce moment-là, si l'uvéite n'est pas revenu, nous ferons un essai. Pour elle, il ne s'agissait plus d'une sortie définitive, mais d'une sorte de suspense, pour me permettre d'étudier tout en ayant un rythme moins exigeant que celui du focolare. Mais pour moi, désormais, il était clair que le Seigneur avait voulu confirmer cet appel fort à m'immerger dans l'enfer du peuple de la nuit, qui s'était frayé un chemin de plus en plus profond dans mon cœur. Pour obtenir mon master, il me restait quelques examens à passer et je devais ensuite rédiger un mémoire. Je ne pus expliquer à mes parents ce qui s'était vraiment passé. Ils étaient très heureux de ma guérison, mais ils continuaient d'être préoccupés pour mon avenir et ne m'auraient jamais permis d'aller dans la rue la nuit. Pendant cette période, j'ai donc commencé à aller de temps en temps au centre de Villa Glori l'après-midi, où la Caritas diocésaine de Rome accueillait les malades du sida en phase terminale. Je me rendais aussi à la Pantanella, une ancienne fabrique de pâtes squattée par des immigrés clandestins. Cet endroit était devenu hallucinant. Je sentais bien qu'il s'agissait d'un temps de préparation. Le Seigneur m'avait donné des signes clairs et mon intention était donc d'avancer progressivement sur la route qu'il m'avait tracée. C'est pourquoi je voulus vivre cette première période toute seule. Je ne voulais impliquer personne dans ma folie, qui n'était pas dénuée de risques. Je fréquentais donc le centre de la Caritas sans rien en dire à mes parents, pour ne pas accroître leur inquiétude. J'essayais d'être proche de ces jeunes malades du sida en phase terminale qui se savaient condamnés à mort et qui traversaient des moments de désespoir. À un bon nombre d'entre eux, j'offris surtout
un accompagnement spirituel pour les préparer à la rencontre avec Dieu. Ayant moi aussi subi une maladie très grave, j'arrivais à créer des relations très profondes et immédiates, tissées par le partage d'une expérience, non par des théories. Nos discussions nous renvoyaient toujours aux questions existentielles sur la vie et la mort, sur le sens de la souffrance. Il me partageait la peur qui les tenaillait. Un bon nombre d'entre eux mouraient et j'ai pu les assister dans leurs derniers moments. Je me souviens en particulier de Filippo, un des premiers jeunes que j'ai connus, qui avait entamé un chemin de conversion très intense. Mais la maladie atteignit son cerveau et pour la première fois, je fis l'expérience du drame de la folie, de l'esprit qui se met soudain à débloquer. Il avait toutefois entrepris un bel itinéraire spirituel de purification et mourut sereinement. À la Pantanella, les rencontres étaient très simples. Je n'y allais pas pour évangéliser, mais plutôt pour me charger des souffrances et des soucis des personnes qui vivaient là. Comme cela se produisit plus tard à la gare Termini, et chaque fois que j'allais dans la rue, une question ne manquait jamais. Tu es une fille, tu te rends compte des risques que tu cours en venant ici? Qui te fait faire cela? Alors je racontais qui m'envoyait, et les discussions prenaient également une tournure missionnaire. C'était beau, car même si beaucoup étaient musulmans et issus du monde arabe, nous avions des échanges très profonds sur Dieu, sur la joie véritable, la paix du cœur, le sens de l'existence. Ils étaient profondément intrigués lorsque je leur disais « C'est Jésus-Christ qui me fait faire cela, parce qu'en lui, j'ai trouvé la plénitude de la joie, et cette joie a perduré, même quand j'ai traversé une grave maladie. » Ils se laissaient convaincre que mon témoignage était crédible, parce que j'étais là, au péril de ma vie, pour prendre sur moi leurs difficultés et leurs souffrances, pour essayer de les aider. Assez vite, ils manifestèrent le désir d'en savoir davantage sur cet aspect fondamental de ma vie, la joie que je vais trouver dans le Christ. J'avais craint de rencontrer je ne sais quelle difficulté à dialoguer avec eux, à entrer dans cet enfer, à dépasser toutes les défenses de ceux qui vivent dans la rue. En fait, une simple écoute et le partage de mon expérience eurent l'effet d'un rayon de soleil,
faisant fondre une muraille de glace. Fin du chapitre 7, de l'obscurité à la lumière. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce de croire que toi qui nous appelles à une vocation, tu nous donnes aussi les grâces nécessaires pour la réaliser. Amen.